Et je sais que je ne peux pas être long. Amen. Mais à la fin du service, si on peut avoir quelques jeunes, rapides, qui peuvent voir le frère Valérie qui va juste nous assigner des sections, comme ça on va désinfecter le sanctuaire pour l'apprêter pour le service espagnol. Aussi j'ai oublié de souligner ceci, c'est qu'après le service, vous allez rester assis et les huissiers vont vous donner l'ordre de quitter on va quitter. Ne vous souciez pas de mettre l'heure de départ. On va mettre l'heure de la fin du service, mais les deux rangées ici vont sortir de ce côté et les deux autres rangées là vont sortir de ce côté-là. Comme ça, on va vider le sanctuaire plus rapidement. Et au fait, et notre équipe va passer pour nettoyer. Donc, aidez-nous à nettoyer rapidement. Il faut que à 15h55, on ait quitté. Si on peut même être à 15h45 avoir quitté, ça sera tout simplement extraordinaire et très bien pour le service espagnol. Amen. Genèse 11, à partir du premier verset. Si ma lecture est un peu différente de la vôtre ou de celle en arrière, tout simplement parce que moi j'ai la version Osterwald, mais c'est pas grave, on va dire les mêmes choses. Si on se levait pour la lecture de la parole, ça ne va pas être long. Or, toute la terre avait le même langage et le même mot, mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils y demeurèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume leur tint lieu de mortier ou de ciment. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, où le sommet touche les cieux. Et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. On va s'arrêter au verset 4. Et ils dirent, si on peut relire le verset 4 tous ensemble, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Prions tous ensemble, Éternel, encore une fois, Papa, nous te sommes reconnaissants du privilège que nous avons, Papa, de nous réunir dans ta présence, Papa, de sentir ceci. Merci pour le prix payé. Papa, merci pour le privilège de nous tenir devant ton peuple. Papa, faisant ainsi, nous réalisons combien nous sommes inadéquats, Seigneur. Inadéquats d'apporter ta parole, inadéquats de la recevoir également. Nous prions que tu nous aides maintenant. Sans ton aide, nous ne pouvons rien accomplir. Aide-moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, à la recevoir, à lui préparer une place de choix dans le cœur où il va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. La portion des Écritures que nous venons de lire nous relate l'histoire de l'humanité à un moment tragique, à un moment où ils sont en train de sortir de l'arche. Mais pour comprendre et réaliser vraiment comment ils sont rendus jusque-là, je pense que le plus loin que nous pouvons aller, c'est vraiment Genèse 3. Et Genèse 3, à mon humble avis, Genèse 3, c'est vraiment le chapitre le plus sombre de toute l'histoire de l'humanité. Genèse 3, c'est là où toutes nos douleurs ont pris naissance. Genèse 3, c'est là où nos malheurs ont vu jour. Genèse 3, c'est là où nous avons été dissociés de la présence de Dieu. Genèse 3, c'est là où l'homme est tombé. Et si nous regardons à Genèse 3, la Bible nous dit au premier verset, « Or le serpent était le plus fin ou le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Et il dit à la femme, « Quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? » Et
c'est de cette phrase-là que je vais prêcher aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Parce que j'ai fait un constat, c'est que toute chute commence souvent avec cette phrase. La première chute de l'homme a commencé avec cette phrase. Dieu a-t-il réellement dit? Lorsque nous venons à la connaissance de Dieu et que nous commençons à bâtir une relation avec lui, nous arrivons toujours à une place où notre connaissance de sa parole est mise à l'épreuve. Dieu a-t-il réellement dit? Et je veux parler un peu de ce point-là. Dieu a-t-il réellement dit aujourd'hui? Et c'est suite à ce premier Dieu a-t-il réellement dit qu'Adam et Ève sont tombés dans le péché. Et comme je le soulignais tout à l'heure, ça a été le début de tous nos malheurs. C'est le début, si tu veux savoir d'où vient le coronavirus, ça vient de là. Toute maladie prend sa source là. Tout péché prend sa source en ce jour-là. Tout problème, toute guerre, tout conflit, tout divorce, tout meurtre, toute haine, toute jalousie prend sa source dans ce chapitre-là, alors que l'homme était en face de son ennemi qui lui dit, est-ce Dieu a-t-il réellement dit? Et il a considéré cela. Il a pris cela en compte, mais pas de la bonne façon. Et cela a conduit au péché dans le monde. Et le premier meurtre est arrivé. Caïn a tué Abel. Et puis après, les hommes ont commencé à se multiplier. Mais le péché s'est tellement multiplié sur la face de la terre que Dieu a dit, assez, je vais détruire la race humaine. Et là, on retrouve Noé sur scène. Il était le seul juste de son temps. Laissez-moi vous dire, le Genèse chapitre 6, verset 8 nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Laissez-moi vous dire ceci, une personne peut faire la différence avec Dieu. Tu es peut-être la seule personne qui sert Dieu dans ta famille. Tu fais une différence pour cette famille. Tu es peut-être la seule personne qui sert Dieu, alléluia, dans ton quartier. Tu fais une différence pour ce quartier. Tu es peut-être la seule personne qui sert Dieu dans ton école. Tu fais une différence pour cette école. Laissez-moi vous dire, les jeunes, tenons-nous pour Dieu, tenons-nous droit, tenons-nous debout, tenons-nous fermes pour le Seigneur Jésus-Christ. Une personne fait la différence. Ils peuvent être nombreux, mais toi seul avec Dieu, tu fais la différence. Je me rappelle dernièrement, mon fils m'a envoyé la photo d'un jeune basketteur, à peine 22 ans, 24 ans. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle, quelque chose. Et alors que tout le monde est en train de se mettre à genoux pour le Black Lives Matter, laissez-moi vous dire ceci, Jésus-Christ est mort parce que toute vie compte. Non seulement la vie de Noirs, mais la vie des jaunes, la vie de Blancs, la vie des Chinois. Toute vie compte. Toute vie compte. Et ces jeunes s'est tenu debout alors que tout l'amphithéâtre était à genoux. Et ça m'a rappelé Shadrach, Meshach et Abednego. Je me dis, si et seulement si, on avait des jeunes qui peuvent se tenir debout alors que tout le monde est en train de se mettre à genoux pour autre chose que Jésus-Christ. Il a dit ceci. Alléluia. La solution, c'est pas ça. La solution, c'est l'évangile. Oh là là. Laissez-moi vous dire, il n'y a que l'évangile qui fait la différence. Il n'y a que l'évangile qui compte. Je dois retourner dans mes mains. Je suis en train de me perdre. Laissez-moi vous dire ceci. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu a donné un plan à Noé. Et le plan, c'était de construire l'arche. Ça a pris 100 ans pour construire l'arche. L'arche était prête. Et Dieu dit, je vais détruire toute la terre avec de l'eau. Mais toi, monte avec tes enfants et leurs femmes. Et vous allez amener des animaux. Et ils sont montés, ils sont rentrés dans cette arche. Et laissez-moi vous dire, l'arche est restée ouverte pendant 7 jours, mais seul Noé et sa famille sont entrés. 7 jours durant lesquels Dieu a donné grâce à quiconque. Alléluia. Ils pouvaient entrer sans problème, mais personne n'est rentré. Malgré
ce grand prodige. J'ai toujours dit que c'est le plus grand miracle de l'époque de Noé. Tous ces gens, les gens de la société de Noé, les gens de son époque, ont vu des éléphants sortir du bois, rentrer dans ces tâches. Ont vu des lions sortir de la savane, rentrer dans ces tâches. Ont vu des tortues, des ânes venir rentrer dans l'arche. Ils ont vu toutes sortes d'animaux rentrer dans l'arche, les moufettes, les chèvres. Écoutez, juste observer cela devait soulever un questionnement légitime dans la société de l'époque. C'était quelque chose de surnaturel qui arrivait, mais même malgré cela, pas une seule âme n'est entrée dans l'arche. Pas une seule personne ne s'est dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas normal. Si on était ici et qu'on voyait les animaux défiler, sortir de leur cachette, défiler dans la rue, je pense que nous tous, nous allons sortir et nous allons commencer à nous poser beaucoup de questions là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose d'anormal qui arrive. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pas une seule personne n'est entrée dans l'arche. Dieu a été patient pendant 7 jours. Et 7 jours après, Dieu a fermé la porte de l'arche. Et la pluie a commencé à tomber. Et Noé et sa famille étaient en confinement. Nous nous plaignons du confinement. Nous étions confinés pendant quoi? 3 mois, 4 mois, à peu près. Noé était en confinement pendant 1 an et 17 jours. 1 an et 17 jours dans le confinement. Et ce n'était pas un confinement comme le nôtre. Nous n'avons pas d'animaux, enfin, pas chez moi. Peut-être que vous avez un chien, je ne sais pas. Mais nous n'avons pas toutes sortes d'animaux dans notre confinement. Il était 1 an et 17 jours avant qu'il ne sorte de ce confinement. 1 an et 17 jours. C'était un long confinement. Laissez-moi vous dire, au bout de quelques mois, nous étions épuisés. Moi et ma famille, je ne sais pas pour vous, nous étions épuisés. Le service au salon, c'était fatigant. Chez moi, je n'ai pas de climatiseur. Donc, en plus, il fallait mettre des lumières de 600 watts pour que le frère Yannick ait la luminosité qu'il voulait. En plein jour, le service de 13 heures, il fait 30 degrés dehors. On a toutes les lumières de la maison allumées, une lampe de construction de 600 watts allumée. C'était fatigant. Le piano, la batterie dans le salon, tout le temps. Donc tu n'as plus de place où te reposer. Le confinement était fatigant. J'avais hâte qu'on retourne à l'église. Mais ce n'était pas le cas pour nous. 1 an et 17 jours. Et finalement, ils ont échoué sur le mont Ararat. Leur confinement est fini. Le confinement finit toujours par finir. C'est le confinement. Ça finit toujours. Ça finit toujours. On essaye de s'encourager d'une quelconque façon. Et ils sont finalement sortis du confinement. Et laissez-moi vous dire, lorsqu'ils sont sortis, le monde autour d'eux était complètement différent. La végétation était changée. J'essaye toujours de m'imaginer. Tous les animaux étaient morts. Il n'y avait pas un chien qui aboyait dehors. Tout le bruit qu'il y avait provenait de l'arche. C'était un silence particulier. C'était calme. C'était silencieux. La végétation était bouleversée, différente. Tout était détruit. Tout était chamboulé, comme on dit ici chez nous au Québec. Et c'est dans ce contexte-là que Noé sort finalement de l'arche. La seule chose qui faisait peut-être le bruit, c'est le corbeau dont le pasteur Lionel nous a parlé, qui courait ça et là, qui ne se tenait pas en place. C'est le seul bruit qu'il y avait. Mais tout était calme. Et là, c'est un nouveau début, un nouveau commencement. Mais en ce nouveau commencement, Dieu leur a parlé. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu est toujours spécifique.
Dieu a-t-il réellement dit? Ouais. Dieu dit toujours. Dieu dit toujours. Avant de regarder ce que Dieu leur a dit, revenons un peu au chapitre 11. Ils sont sortis de l'arche. Là, ils sont en train de repeupler la terre. Tout est nouveau. Et là, la Bible nous dit que ils avaient tous la même langue et le même mot. Mais ils sont partis du côté de l'Orient et trouvèrent une plaine dans le pays des Chinéars et ils y demeurèrent. Et là, ils vont se dire au verset 3, et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Et le verset 4, il nous dit, le verset 4, je vais juste avoir la version que vous avez. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville. Amen. Et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Ça, c'était tout le contraire de ce que Dieu leur avait dit. Nous allons, ça, ce n'est pas vraiment là notre point aujourd'hui. Mais il dit, bâtissons-nous une tour dont le sommet touche au ciel. Pourquoi est-ce que cette tour devait toucher le ciel? Même un enfant de l'école du dimanche peut me répondre à cette question. Un enfant de l'école du dimanche. Pourquoi est-ce que la tour devait toucher, le sommet de la tour devait toucher le ciel? Oh. Il n'y a pas un enfant de l'école du dimanche, les vieux, arrêtez de tricher. Oui. Qui? Pardon? Parle plus fort. C'était un défi. Mais pourquoi ce défi-là? Eh oui, toi tu as levé la main. Je n'ai pas compris. Toi, tu es encore à l'école du dimanche? Ok, les grands de l'école du dimanche. Au cas où il y aurait un autre déluge. Et leur idée, c'était que s'il y avait un autre déluge, nous allons monter et échapper à la destruction. Juste au cas où le déluge était frais dans leurs pensées. C'était un événement planétaire, une destruction planétaire. Et ça a affecté tout dans leur vie. Ça a affecté l'environnement, ça a affecté leur comportement, ça a tout changé. Et là, ils se disent, plus jamais nous allons nous exposer à une telle destruction. S'il y a un autre déluge, nous allons monter. S'il y a un autre déluge, nous allons nous échapper. Oh, que ça semble tellement sage, oh, que ça semble tellement intelligent. Mais Dieu a-t-il réellement dit que nous devions nous construire une tour pour échapper à un autre déluge? Non, Dieu n'a pas dit cela. Suivez-moi un peu dans Genèse chapitre 9, alors qu'il sort de l'arche, la Bible nous dit au verset 12, et Dieu dit, alléluia, après leur avoir donné la nouvelle façon de fonctionner, on saute au chapitre au verset 12, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Verset suivant, j'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants et toute chair et les eaux ne viendront plus un déluge pour détruire toute chair. Dieu leur avait dit déjà, je ne veux plus envoyer de l'eau pour détruire la terre. Je ne veux plus envoyer un déluge. Mais néanmoins, l'homme s'est dit quand même, je vais me bâtir une tour pour échapper à un déluge. Mais quel déluge? Dieu a-t-il réellement dit qu'il allait envoyer un autre déluge? Non, 1000 fois non. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous devons apprendre à discerner ce que
Dieu dit, alléluia, ça c'est un autre exemple de l'homme qui cherche le salut à sa façon. Et le salut ne viendra qu'à une seule façon, et c'est la façon que Dieu le décrit. On ne peut pas être sauvé autrement que ce que Dieu a décrit. On peut vouloir, alléluia, désirer mériter ce salut. On peut vouloir faire quelque chose pour se sentir un peu méritant de ce que Dieu a fait. Laissez-moi vous dire, peu importe ce que tu fais, tu ne mériteras jamais ce que le Seigneur a payé à la croix pour toi. Peu importe ce que tu endures dans cette vie, tu ne mériteras jamais ce que le Seigneur a payé à la croix pour toi. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, et la façon c'est d'entrer dans l'arche. Il n'y a qu'une seule façon d'échapper à la colère de Dieu, et l'obéissance s'impose. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Au lieu de se bâtir une tour, c'était juste une fantaisie, Pasteur Luc. Il n'y avait pas de déluge. Ils avaient déjà la promesse que l'eau ne viendra plus jamais pour détruire la terre comme un déluge. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable utilise toujours cela. Tu as commencé ta marche avec Dieu. Écoutez, ce que Dieu a dit demain, la parole de Dieu ne change jamais. Jamais. J'étais très attristé. C'était il y a 2 lundis. Alléluia. Quelqu'un qui prêche avec moi. Il y a 2 lundis, on avait une réunion du district ici. Mais avant la réunion, j'étais avec le pasteur Grant dans le bureau. On était en train de se préparer, d'attendre. Et là, les jeunes sont venus. Je pense que Maureen était là. Oh, il y a des gens à la porte qui veulent nous parler d'un pasteur, d'un prophète. Le prophète du temps. Apparemment, lui, c'est maintenant le prophète de maintenant. Jésus avait son temps, mais maintenant c'est son temps à lui comme prophète. Et pour être sauvé, tu ne peux être sauvé que par ces prophètes-là maintenant. Pasteur Serge, nous sommes tous perdus. Et quand elle m'a dit ça, je me dis, je n'ai pas de temps pour ça. Pasteur, est-ce que tu peux sortir? Non, je ne sors pas. Je ne sors pas. Dieu a-t-il réellement dit? Je ne sors pas. Dieu a déjà parlé. Je ne sors pas. Et bon, je suis sorti quand même. Ne faites pas. C'était pas pour voir ces gens-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais prêté ma voiture à quelqu'un qui devait accompagner une personne à l'aéroport. Mais j'avais oublié ma veste et ma cravate dans la voiture. Et je devais récupérer cela pour la réunion. Je les ai appelés, revenez, je dois récupérer. Donc, je suis sorti. Honnêtement, j'espérais que les envoyés du prophète soient déjà partis. Mais ils étaient encore là. Mais que j'ai eu mal en sortant. De voir et de reconnaître une personne qui une fois prêchait ce message du seul et unique vrai Dieu. Qui une fois servait Dieu ici parmi vous. Qui avait une fois, avec des enfants pleins de potentiel, des enfants qui, vous savez, il y a de ces enfants qui absorbent la parole de Dieu. Même s'ils sont jeunes, tu les vois, ils sont à fond dans la parole de Dieu. Et j'ai regardé, j'ai dit, non, pas toi. J'étais attristé dans mon cœur. J'étais attristé dans mon cœur. Regarde, la Bible dit ceci. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui
et éternel. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laissez-moi vous dire, ce que nous avons est à l'épreuve du temps. Ce que nous avons est à l'épreuve des circonstances. Ce que nous avons est à l'épreuve des cultures. Nous l'avons. Nous devons le saisir et nous devons le chérir. Ne commettons pas l'erreur que Ève a commis. Alléluia. Une fois sauvé, mais toujours retourner et questionner encore ton salut. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que j'ai besoin vraiment de faire ça pour être sauvé? Oui, tu as besoin vraiment de faire ça pour être sauvé. Oui, tu as besoin de te repentir si tu veux aller au ciel. Oui, tu as besoin, alléluia, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, si tu veux y arriver. Oui, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si tu veux y arriver, laissez-moi te dire ceci. Le jour que tu reçois le Saint-Esprit, alléluia, tu parles en d'autres langues. Il n'y a aucune autre évidence de l'Esprit de Dieu qui demeure dans une personne, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Oui, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit, c'est le plus grand miracle qui m'est jamais arrivé. Nous prenons ces choses pour acquis. Nous les regardons maintenant pour acquis. Laissez-moi vous dire, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, c'est le miracle le plus puissant de l'humanité. Il n'y a aucun autre miracle qui surpasse quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit et qui commence à parler en langue. Parce que c'est ça qui lui donne autorité sur la mort. C'est ça qui enlève, alléluia, la malédiction du péché. Il n'y a rien qui surpasse le baptême du Saint-Esprit. Et nous devons toujours être excités quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Nous devons toujours être enthousiasmés quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Nous devons toujours nous réjouir quand quelqu'un vient et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous devons être toujours pleins d'enthousiasme parce que Dieu a réellement dit. Alléluia. Il n'y a pas de salut. Hors de l'évangile, il n'y a pas de salut. Hors de l'évangile, c'est juste une autre tour de Babel que tu es en train de te construire. Alléluia. Il dit ceci. Et Dieu a-t-il réellement dit que vous pratiquerez la sanctification? Oui, il a dit que nous pratiquerons la sanctification. Car Hébreux 12, 14 nous dit à rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dieu est intéressé dans ta façon de t'habiller. Dieu est intéressé dans ta façon de paraître. Dieu est intéressé dans ta façon de t'amuser. Dieu est intéressé dans tes cheveux, dans ton visage. Dieu est intéressé dans tout ton corps. Dieu ne veut pas seulement le cœur, il demande le corps. Offrez vos corps, non vos cœurs. C-O-R-P-S. Corps. Pas cœur. Dieu est intéressé. Il a réellement dit. Dieu a dit, alléluia, que vous serez, vous sortirez au milieu d'eux. Soyez saints et je vous accueillerai. Oui, Dieu, il a dit. Il a dit. Aujourd'hui, nous nous perdons en cherchant l'approbation ou Écoutez, il n'y a qu'un seul avis qui compte. En ce jour-là, il y en aura un seul sur le trône. En ce jour-là, il sera le seul juge. En ce jour-là, il sera le seul à pouvoir dire viens ici, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il sera le seul à pouvoir dire cela. Ça ne sera pas mon père, ça ne sera pas ma mère, ça ne sera pas mon épouse, ça ne sera pas ton mari. C'est lui qui dira viens, entre dans la joie de ton maître. Oui, il a réellement dit. Et Dieu ne change pas. Il ne change pas. Sa parole est établie. Sa parole ne change jamais. Regardez, le psaume 119, verset 89 nous dit « Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. Ta parole est établie à toujours dans les cieux. » Et il dit « À toujours, ta parole subsiste. » Ça, c'est une autre... oui, ça, c'est Louis II. Ta parole subsiste à toujours dans le ciel. Tiens, Osterwald dit aussi cela. C'est Darby qui nous dit ta parole est établie à toujours dans les cieux.
Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est établie. Dieu a déjà fourni un plan de salut. Et ce plan de salut ne change pas. Dieu a réellement dit que je dois me repentir. Dieu a réellement dit, je ne veux pas faire comme elle. Je veux confirmer ce que Dieu a dit. Dieu a réellement dit que je dois me baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Dieu a réellement dit que je dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Il a réellement dit que je dois mener une vie de sanctification. Il a réellement dit, et cela ne change pas. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où il y a plusieurs voix, plusieurs maîtres, plusieurs enseignants, plusieurs prophètes. Je me rappellerai toujours de ce fameux prophète, le frère Jean-Yves, qui travaille au 9-1-1, reçoit un appel à 2h, 3h du matin, je ne sais plus, une femme en détresse. Et là, il est un peu surpris, parce que tu vois, lui, c'est un pentecôtiste, un vrai. Amen. Et là, tu sais, il dit, mais madame ne va pas. Il demande, mais tu es seul? Il dit, non, mon mari est là. Ton mari est là, toi tu vas mal, et c'est toi qui appelles encore. Je ne comprends pas. Anyway, ça va être pour le séminaire sur le mariage. Ce que je veux dire, c'est que Marie, tu dois appeler. Comment vous me regardez comme si vous ne comprenez pas? Amen. Seigneur, aide-nous. Marie, quand ta femme va mal, tu prends le téléphone, t'appelles. Tu ne laisses pas ta femme appeler. Seigneur Jésus, maman, on a un travail grave. Alléluia. C'est pas compliqué. Anyway. Et là, il dit, mais ton mari, il dit, il est là. Waouh. Ok, passe-le-moi, s'il te plaît. Je pensais qu'il allait le réprimander. Et là, il dit, comment vous appelez? Il dit, regardez, il est 2h du matin. Retournons dans le contexte un peu. Il est 2h du matin. On lui demande au téléphone, comment tu t'appelles? Il dit, prophète Jean quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Alléluia. Alléluia. Oui, il peut. Alléluia. J'aime les services comme ça où les gens peuvent se faire baptiser pendant le service. Alléluia. Il y a quelqu'un qui allez baptiser seulement. Et si vous êtes là aussi et que vous voulez être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, il y a un prédicateur, le frère William, qui va entrer dans l'eau. Vous pouvez le faire en même temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il est 2h du matin. Il dit, c'est quoi ton nom? Il dit, prophète, je ne sais pas, je vais prendre, prophète Joël. Je m'appelle prophète Joël Campbell. Il dit, et là, vous savez, des fois le français ressort, malgré qu'il essaie de l'étouffer. Il dit, votre prénom c'est prophète. Il dit, non, mon prénom c'est Joël. À 2h du matin, tu te rappelles encore que tu es prophète. Waouh! Et nous vivons dans ce temps où tout le monde veut enseigner. Et à force de vouloir enseigner, et pour être pertinent, on commence à défaire maintenant les doctrines parce que je dois être pertinent. Je dois attirer l'attention. À force de vouloir être pertinent, on commence maintenant à remettre en question ce que Dieu avait établi depuis. C'est une chose dangereuse.
Dieu a-t-il réellement dit? Laisse-moi te dire, oh que si, il a réellement dit qu'il est le seul et unique vrai Dieu. À côté de lui, il n'y a aucun autre. C'est Jésus que tu vois, alléluia. Ce n'est pas une deuxième personne, ce n'est pas une troisième personne, c'est lui-même manifesté dans ta chair. Dieu a-t-il réellement dit? Oh oui, il a dit. Je dois être convaincu. Dieu a réellement dit. Si je me tiens devant toi et que je te dis quelque chose de cette chair, c'est parce qu'il n'y a pas fibre de doute dans ma chair. Dieu a réellement dit. Je ne peux pas me tenir devant les gens et dire, je ne sais pas si Dieu me dit le contraire, s'il me convainc. Non, 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 il m'a déjà convaincu. Avant qu'il me place là, il faut qu'il me convainc d'abord de c'est. Il a réellement dit. Il a réellement dit qu'il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il a réellement dit que hors de lui, il n'y a point de salut. Il a réellement dit que quiconque invoque son nom sera sauvé. Il a réellement dit, alléluia, que c'est par les eaux du baptême, alléluia, et en son nom que nous recevons la grâce du salut. Il a réellement dit que si nous persévérons, alléluia, une couronne nous attend à la fin. Il a aussi réellement dit que dans ce monde, nous allons être rejetés. Il a aussi réellement dit que dans ce monde, on va se moquer de vous, on va rire de vous, on va vous persécuter. Alléluia, mais tout cela est correct parce que nous regardons le prix à gagner comme surpassant toutes ces tribulations. Ça surpasse toutes ces choses. Il a réellement dit. Tu peux en être sûr. Il a réellement dit. Alléluia. Il est temps que quelqu'un se tienne maintenant devant. Alléluia. Ces menteurs anciens et ces acolytes, tous ces faux prophètes, que tu te tiennes et tu te dis, oui, il a réellement dit. C'est la seule façon de répondre à cette question. Oh, que oui, il a réellement dit. Est-ce que tu as besoin de ça pour être sauvé? Oh, que oui, il a réellement dit. J'en ai besoin. Et laissez-moi te dire ceci. Même si je n'en avais pas besoin, je le ferai tout simplement parce que je désire tout simplement lui être agréable. Si ça peut juste lui faire plaisir, je vais le faire. Alléluia. Si ça peut juste lui faire, lui donner un petit sourire, je vais le faire. Je vais le faire. Alléluia. Si on se levait tous ensemble, aujourd'hui, alléluia, laissez-moi vous dire ceci. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule salut. Il n'y a qu'un seul Dieu. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Seigneur. Alléluia. Et il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Et si vous dites oui tout de suite, vous allez me parler du travail parce qu'il y a déjà un pasteur dans l'eau qui va vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et ça ne prend que votre obéissance. N'allez pas essayer de construire une tour. La tour ne va pas vous sauver. À chaque fois que l'homme a essayé de venir avec son plan de salut, ça n'a pas marché. Caïn est venu avec son propre plan, ça n'a pas marché. Lot a essayé son propre plan, ça a été une catastrophe. Laissez-moi vous dire, Dieu a réellement dit que c'est seulement l'évangile qui fonctionne. Et nous n'avons pas d'autre message. Allez partout à travers le monde et prêcher la bonne nouvelle. Bonne nouvelle signifie tout simplement l'évangile. Nous n'avons pas d'autre message. Dieu ne nous a pas envoyés pour prêcher la puissance ou les délivrances. Dieu nous a envoyés pour prêcher l'évangile. Et pendant que nous prêchons l'évangile, les gens sont guéris, les gens sont délivrés, les gens sont restaurés. Mais nous n'avons pas d'autre message. Je ne sais pas prêcher autre chose si ce n'est l'évangile.
J'essaie de prêcher autre chose, mais je n'y arrive pas. C'est l'évangile qui vient. Dieu a dit, allez dans toute nation et prêchez cet évangile. Laisse-moi te dire, quand tu rentres dans les bus, dans les métros, ne perds pas ton temps. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Partage juste la bonne nouvelle. Et vois comment Dieu transforme la vie des gens. Dieu transforme. Oh, regarde, tous ces gens ici. Ne pense pas qu'ils étaient tous toujours comme ça. Je te dis, 90% d'entre nous, nous étions des mauvais pécheurs. Les pires. Peut-être 10% c'était des bons pécheurs. Ceux qui étaient genre bons. Mais la plupart d'entre nous, tu nous voyais sur la rue. Tu traversais de l'autre côté pour marcher sur l'autre toit. Avant que Jésus nous rencontre. Alléluia. Mais Dieu nous a touchés avec cet évangile. Et il n'y a rien d'autre si ce n'est l'évangile. Si tu ouvres ton cœur et que tu laisses l'évangile te toucher, je te dis, Dieu te transforme. Il fait de toi une nouvelle créature. Oui, il est réellement écrit que l'évangile transforme la vie. C'est une puissance cet évangile. C'est une puissance cet évangile. Alléluia. Pouvons-nous, alléluia, nous ne pouvons pas avoir d'appel à l'autel, mais de là où nous sommes, si nous